Dans ce chapitre 4, qui sera un peu plus petit que les autres, nous allons parler de l'œil aphaque et de la presbytie. Ce premier module sera consacré à l'œil aphaque avec ses définitions, sa représentation optique, la réfraction axiale de l'œil aphaque, son accommodation, et ensuite nous allons parler de l'œil pseudophaque. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un œil aphaque? L'œil aphaque est un œil auquel on a extrait chirurgicalement le cristallin. Cette intervention fait généralement suite à une cataracte, soit physiologique, traumatique ou congénitale. L'œil est alors le plus souvent fortement hypermétrope et cet œil ne peut plus accommoder puisqu'il n'y a plus de cristallin dans l'œil. De nos jours, l'usage de la phacoémulsification, c'est-à-dire l'utilisation de substances viscoélastiques et des implants pliables, permettent une exérèse de la cataracte et de corriger celle-ci. Nous en avons parlé dans le cours sur les pathologies. Il est cependant rare de nos jours de devoir compenser un œil aphaque en lunettes ou en lentilles de contact. Cependant, il demeure chez certains patients chez qui la pose de l'implant n'a pas pu se faire, souvent lorsqu'il s'agit de très jeunes enfants où la norme n'est pas de compenser l'aphakie par une lentille intraoculaire. Ça peut être suite aussi à une cataracte traumatique où le corps ciliaire a été trop endommagé pour pouvoir mettre un implant. Un œil phaque est un œil avec son cristallin. Nous sommes tous phaques si nous n'avons pas subi d'opération de la cataracte. La comparaison d'un œil phaque avec son cristallin et du même œil devenu aphaque montre deux modifications optiques majeures. Déjà, une vergence beaucoup plus faible car il n'y a plus de cristallin, donc la puissance de cristallin ne peut plus permettre aux rayons de converger vers la rétine. La vergence de l'œil aphaque correspond donc que à la vergence de la cornée seule, soit environ 42 dioptries. Ensuite, la longueur optique de l'œil, H'R', est donc plus importante parce que SR' est égal à H'AR', qui est égal à H'KR', puisque H et H' sont donc ceux de la cornée et non plus de l'œil correspondant à la cornée plus le cristallin. Une autre modification de l'œil aphaque est sa réfraction axiale. Nous allons reprendre les chaînes d'images. Le rémotome de l'œil aphaque, dans l'indice 1, à travers que la cornée, puisqu'il n'y a plus de cristallin, plus une accommodation qui est égale à 0 puisque nous parlons de rémotome, va avoir comme image R' dans l'indice 1,336. Cette chaîne d'images va nous permettre de mettre en place la relation de Descartes qui est donc égale à la puissance de la lentille qui va être égale à image moins objet. Ici donc, la puissance de la cornée va être égale à 1,336 sur SR' moins 1 sur SRA, S étant le sommet de la cornée puisqu'il n'y a plus de cristallin. Ceci nous permet aussi de mettre en place la formule de la réfraction axiale, donc réfraction axiale de l'œil aphaque qui est égale à 1 sur SRA. Nous allons donc remplacer la réfraction axiale de l'œil aphaque dans l'équation précédente, ce qui va nous permettre de calculer la réfraction de l'œil aphaque qui va être égale à 1,336 sur SR' moins dk. En connaissant la puissance de la cornée plus la longueur axiale de l'œil, nous sommes capables de calculer la réfraction axiale de l'œil aphaque. Si l'on prend l'exemple d'un œil standard avec une longueur axiale d'environ 24,17 mm et une vergence de cornée de 42 dioptries, cela donne une réfraction axiale principale d'environ 13,28 dioptries. Cela montre qu'un œil aphaque est donc généralement très fortement hypermétrope. Alors, quelle est l'accommodation de l'œil aphaque? L'œil aphaque n'ayant plus de cristallin, il ne peut théoriquement plus accommoder.
Cependant, en raison de l'existence des aberrations chromatiques et géométriques de l'œil, ainsi que de sa profondeur de champ, l'œil AFAC possède une pseudo-accommodation d'environ 1 dioptrie. C'est-à-dire que sans cristallin, l'œil est quand même capable d'avoir une pseudo-accommodation d'environ 1 dioptrie. L'aberration sphérique de la cornée ainsi que la diminution du diamètre de la pupille seraient à l'origine de cette profondeur de champ. Nous avons vu ce qu'était un œil FAC, c'est-à-dire un œil avec son cristallin, un œil AFAC, un œil sans cristallin. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un œil pseudo-FAC. Un œil pseudo-FAC est un œil avec un cristallin artificiel. Le cristallin artificiel ou implant est dorénavant le mode de compensation le plus fréquent de l'aphakie. L'intérêt pour le patient est surtout une meilleure restitution de son espace visuel par rapport aux lunettes ou aux lentilles, puisque l'implant se situe au même endroit que le cristallin et donc va permettre à l'œil d'avoir une meilleure restitution de l'image qui passe à travers cet œil. Ces implants se présentent sous la forme d'une lentille de diamètre d'environ 13 mm avec une zone optique allant de 5 à 6 mm. La puissance du cristallin artificiel en situation dans l'œil, il peut être mis en chambre antérieure ou en chambre postérieure et en fonction de cet emplacement, la puissance de ce cristallin artificiel peut être de l'ordre de 15 à 22 dioptries pour une épaisseur de l'ordre du millimètre. Aujourd'hui, les implants de dernière génération sont souples, monoblocs, ce qui permet de passer à travers des incisions de 2,8 mm et donc de ne plus avoir à recoudre au niveau du limbe. La fermeture se fait automatiquement grâce aux cellules cicatricielles. Malgré tout, l'implant en chambre postérieure et donc derrière l'iris est devenu aujourd'hui le mode d'implantation prépondérant. Pourquoi? Parce qu'il permet une meilleure stabilité de l'implant puisqu'on va le mettre dans la capsule cristallinienne, donc au même endroit où se situait le cristallin avant, et va réduire en fait le taux d'anisée-iconie en évitant le glaucome secondaire ou l'inflammation chronique associée lorsque précédemment il était mis en chambre antérieure. En chambre antérieure, il prenait appui dans l'angle irido-cornéen et donc on augmentait le risque de glaucome puisque l'humeur aqueuse pouvait plus difficilement s'évacuer à travers l'angle irido-cornéen et donc à travers le trabéculum. Nous allons maintenant voir la représentation optique de l'œil pseudo-FAC lorsque l'implant est en chambre postérieure. Nous avons donc dans un premier temps la cornée, de centre optique S et de puissance dk, la rétine, R' au fond de l'œil, et donc l'implant de puissance DI et de centre optique I. Cet implant va séparer les indices 1,337 correspondant à l'humeur aqueuse de l'indice 1,336 correspondant à l'humeur vitrée. Lorsqu'il est en chambre postérieure, la distance entre le sommet S de la cornée et l'implant est d'environ 5 mm. La longueur axiale entre S et R' est d'environ 24,17 mm. La puissance de l'implant va être calculée afin que le foyer image de l'œil pseudo-FAC arrive sur la rétine. Pour nous permettre de calculer la puissance de l'implant, nous avons besoin de repasser par les chaînes d'images. Le but de l'implant, c'est que le rayon lumineux à travers la cornée et l'implant venant de l'infini va se focaliser sur la rétine. Donc le rémotum de l'œil pseudo-FAC dans l'indice 1, ce que l'on veut, c'est qu'il soit donc à l'infini. À travers dk, va donc se focaliser en un point F'K dans l'indice 1,337. Ensuite, ce rayon lumineux va passer à travers l'implant, donc de puissance DI, pour arriver sur la rétine, dont l'indice est 1,336, et que cette rétine soit confondue avec le foyer image de cet œil pseudo-FAC. Nous pouvons donc, grâce à cette chaîne d'images, reprendre la relation de Descartes et écrire la relation suivante.
La puissance DI est égale à 1,336 sur IR', moins 1,337 sur IF'. Les implants sont généralement unifocaux. Et donc, le sujet ayant une pseudo-accommodation de 1 dioptrie, cela veut dire que l'espace de vision nette de l'œil pseudophaque s'étend de l'infini à 1 mètre. Ce qui veut dire que l'œil pseudophaque a donc besoin d'une compensation pour voir les objets rapprochés. Nous pouvons également calculer la vergence de l'œil pseudophaque. Pour ça, nous reprenons la formule générale, c'est-à-dire que la puissance de l'œil pseudophaque est égale à dk, la puissance de la cornée, plus di, la puissance de l'implant, moins si, la distance entre le sommet de la cornée et l'implant, sur 1,337, qui est l'indice de l'humeur aqueuse, multiplié par dk, la puissance de la cornée, multiplié par di, la puissance de l'implant. Il est peu probable qu'on vous demande de calculer la puissance de l'implant, mais l'ophtalmologiste, lorsqu'il veut parfaitement compenser les sujets, est obligé de calculer cette puissance d'implant par rapport à la puissance de la cornée et la distance entre le sommet de la cornée et la rétine.